frères et sœurs, à première lecture, on pourrait interpréter le lavement des pieds comme le geste ordinaire, habituel de l'hospitalité orientale, une mesure d'hygiène et de confort après des longs voyages. Mais voilà, ce geste, à cause de la personnalité de celui qui l'accomplit, revêt une force symbolique particulière. Tout simplement parce que lui, le Maître, le Seigneur, se met en position d'esclave et de serviteur. Cela, je vous l'ai déjà dit les précédents jours, ça fait le 4e que vous m'entendez. Mais cela est toujours bon à réentendre, car le lavement des pieds au plan de l'humilité se situe en droite ligne, en continuité avec l'incarnation elle-même. Cela dit, il est aussi utile de s'interroger sur le motif, le mobile d'un tel geste. Pourquoi a-t-il fait cela? Eh bien, la réponse nous est clairement donnée au début de l'évangile de ce soir. Vous avez bien écouté. Ayant aimé les siens, il les aima jusqu'au bout. Le motif, c'est donc l'amour. Rien que l'amour. Alors certains me diront, c'est quoi l'amour? Ou aimer au juste? Ce mot est tellement galvaudé, malmené dans le langage courant ou la publicité. Et notre vocabulaire français est si pauvre pour l'exprimer. Un seul verbe pour dire j'aime la confiture, j'aime une vue de mal, j'aime ma femme. C'est pas vrai. L'intuition juste et synthétique à ce sujet, je la puise volontiers chez Thérèse de l'Enfant Jésus. Elle reprend l'Évangile, évidemment, mais elle le dit si bien. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Donner et aimer, c'est absolument synonyme, équivalent pour nous chrétiens. Et c'est précisément le programme d'action, la mission de Jésus tout au long de cette semaine sainte. Prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour vous. Il se livre entre nos mains, comme nourriture et poisson, à travers le pain et le vin, sans que cela nous rende anthropophage ou cannibale, évidemment. Par son corps et son sang donné, nourriture et poisson spirituels, il veut nous rejoindre au plus intime de nous-mêmes pour y faire sa demeure, au plus profond de notre cœur. C'est bien ça que vous cherchez. Je viens ici. Encore pas ça. Non, il est dans la liste. Dans la prière. On est d'accord? Oui, frères et sœurs, aimer, c'est donner, se donner, totalement, pleinement, à 100%. Pas à 10%, même 50%, mais si, à 100%. Le lendemain, vendredi saint, il va donner cette fois la totalité de son corps physique, livré aux mains des soldats, pour être crucifié, mis à mort. Ce sacrifice volontairement consenti était nécessaire pour nous arracher une fois pour toutes à l'esclavage du mal, du péché et de la mort. Ce n'est pas un des 12 travaux d'Hercule que Jésus accomplit, et Jésus ne s'apparente pas à un héros. C'est un geste d'amour pur et gratuit. Enfin, dans la logique de Saint Jean, c'est sur la croix, en mourant, que Jésus ferait répandre son esprit sur toute chair, dans la perfusion. Cet esprit sans lequel nous ne pouvons pas connaître en vérité le Christ, aimer comme lui et prier le Père, entre autres choses. Tous ces dons successifs sont les manifestations d'un unique amour. Et tout cela est en germe dans le lavement
efforçons-nous de servir mieux, plus activement la fraternité. Pour ce faire, frères et sœurs, il faut aimer toujours plus nos frères et nos sœurs en humanité, quels qu'ils soient. Leur donner de notre temps, de notre attention, de nos biens et de notre affection, en nous souvenant la phrase de saint Bernard, la mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure. L'époque actuelle, avec ses crises multiples, les situations de grande détresse, notre époque exige de nous un regain, un sursaut de charité. Alors n'ayons pas peur, le bien se diffuse de nous-mêmes, la charité se multiplie. Soyons simplement, à la suite du Christ et à l'école du pape François, d'authentiques amoureux